J'ai une belle, encore, moi j'ai rien que des belles histoires. Moi, je pars d'ici, je suis rempli de belles histoires. La belle histoire que je vous conte maintenant, c'est celle d'un papa, c'est celle d'une maman qui est pas loin, puis d'un petit fiston pour lequel on décide de réaliser un exploit. Guy Bolduc est journaliste sportif, vous le voyez fréquemment. Guy Bolduc, ah ben oui. Il en a pédalé un coup, on va vous dire. Il en a pédalé un coup. OK, on va refaire le point. Qui est ce charmant bonhomme? Ben, c'est mon petit garçon Marc-Antoine, mon petit bébé d'amour. Petit bébé d'amour qui, à un moment donné, fait en sorte que les parents s'inquiètent un petit peu du fait que, du gars, il parle-tu, il est un petit peu en retard, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ben, à un certain moment, bon, notre enfant grandit, on a hâte qu'il dise ses premiers mots. Finalement, il n'a pas dit ses premiers mots au moment où on pensait. Alors, on a commencé à s'inquiéter. On va voir un médecin, on s'informe qu'est-ce qui se passe. Et puis, soudain, on nous dit, ce serait peut-être bon que tu vois une orthophoniste ou un orthophoniste pour avoir plus de détails sur les problèmes de Marc-Antoine. Et là, on nous a confirmé qu'il y avait un problème. Alors là, c'est de savoir c'est quoi le problème. Et dans le cas de Marc-Antoine, présentement, bon, on a parlé d'autisme au tout début, après ça, on a parlé de dysphasie. Là, on parle d'un trouble envahissant du développement. C'est pas la même chose. Bien, il n'y a pas beaucoup de différence, honnêtement, entre ces trois problèmes-là. En fait, c'est un trouble, on appelle ça un trouble sévère de la communication. C'est que Marc-Antoine a de la difficulté à communiquer ce qu'il veut. Exemple, si j'envoie la main à Marc-Antoine, là, il veut communiquer, par exemple. C'est ça. Si j'envoie la main à Marc-Antoine, Marc-Antoine ne décodera pas le message qu'il faut qu'à son tour, il m'envoie la main. C'est aussi simple que ça. Or, ça fait en sorte qu'au niveau de sa parole, il ne comprend pas qu'il doit répondre à certaines demandes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on décide pour lui de partir de San Diego puis de se taper un circuit de 6000 km à vélo? Oui, parce que lorsque j'ai commencé à chercher de l'information pour trouver c'était quoi les troubles sévères de communication, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce domaine-là. Oui, il y a la Société québécoise de l'autisme au Québec et l'Association québécoise pour les enfants dysphasiques, sauf qu'on s'aperçoit à un certain moment qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Alors moi, ce que j'ai voulu faire en traversant l'Amérique à vélo, c'est de sensibiliser les gens, de faire connaître ce problème-là, pour qu'on ne dise plus que l'autisme, c'est un problème d'oreille et que la dysphasie, c'est une difficulté de mathématiques. Non, c'est vrai. Écoute, c'est pas des blagues, là. Guy, sérieusement, pour bien des gens, il y a de l'incompréhension vis-à-vis de cette maladie-là. Énormément, énormément. Et d'ailleurs, il y a même certains médecins généralistes qui manquent d'informations parce que lorsque tu les rencontres et que toi, en tant que parent, tu as pris beaucoup d'informations sur le sujet, tu t'aperçois que, finalement, ils n'ont pas beaucoup d'informations. Alors, c'est un peu ça qu'on veut clarifier avec ce projet-là. OK, c'est quoi le demain de Marc-Antoine? Ah, on dit qu'il y a autant de problèmes chez ces enfants-là qu'il y a d'enfants. Alors, on ne peut vraiment pas connaître leur avenir. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'entre 2 et 6 ans, c'est très important de les stimuler, de leur offrir des services. Malheureusement, au Québec, présentement, il y a des difficultés. Ça peut aller jusqu'à 4 ans pour des listes d'attente. Et Dieu sait que c'est très important entre 2 et 6 ans de commencer à les stimuler, les envoyer dans des classes de stimulation avec des ergothérapeutes, avec des psychologues, des orthophonistes, etc., etc. Alors, Marc-Antoine, on a les moyens, nous, d'aller au privé, heureusement. Mais dans certains cas, les gens n'ont pas le moyen d'aller au privé. OK, 15 secondes, on est habitué au timing. Tiens, décompte même. Pourquoi c'est important, Téléthon? C'est important pour donner des sous, c'est important pour les petits Marc-Antoine. Marc-Antoine, dans un sens, n'est pas en danger de mort, mais moi, ce que je veux, c'est ne pas le voir mourir de l'intérieur. Ça, c'est bien important. Ces enfants-là, il ne faut pas les laisser aller dans tous les domaines. Merci. Cette année, quand on est arrivé à l'hôpital de Chandler, c'était